de ce projet en particulier et de l'aménagement de cette salle qui va permettre à la FGM et à l'USJ de diffuser tout son savoir à un public plus large. Oui, tout à fait. L'entrepreneuriat, ce n'est plus, disons, une discipline qui est de passage. C'est une discipline fondamentale pour moi. Parce que ça, tout à fait, disons, ça répond à l'âme libanaise et de la jeunesse libanaise qui aime entreprendre par elle-même et réussir par elle-même et créer et innover et aussi réaliser sa propre, disons, boîte, son propre travail et avoir de l'autonomie, de la liberté de réussir aussi, la liberté de travailler aussi, de réaliser de belles choses. Et nous avons l'exemple de Veritech, avec tout ce qu'il y a eu comme start-up depuis maintenant 2002 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu, d'après, disons, les informations, quelque chose comme 270 start-up créées au niveau de... Donc, c'est de l'entrepreneuriat, vraiment, disons, qui a donné de bons résultats. Et vous avez aussi des personnalités, aujourd'hui, qui sont bien reconnues en ville et à l'international aussi, parce qu'ils ont fait cette expérience de fondation, de création de leur propre boîte, de leur propre entreprise, et ils ont réussi. Et c'est un bon modèle à suivre. Ça, c'est un. Deux, comment aider notre jeunesse à rester au Liban et à s'enraciner dans notre pays, à continuer à être là au service, bon, de leur famille, d'elles-mêmes, mais aussi, disons, au service du pays, et ne pas perdre leurs racines. Donc, justement, c'est un entrepreneuriat social dans la mesure où ça aide vraiment, disons, les jeunes à rester ancrés dans leur société, attachés à leur famille, à leur société, à leur pays. Voilà. Et que pensez-vous de l'aménagement de cette salle, donc qui permettra une meilleure diffusion de tout le savoir de l'USJ? C'est excellent. Je vois que je suis cobaye aujourd'hui pour, disons, animer cette salle qui vient d'être aménagée, équipée par les meilleurs moyens. Donc c'est une belle réussite et je pense que c'est appelé à être bien utilisé. Il ne faut pas l'oublier quelque part, mais vraiment, disons, à utiliser, à profiter de ces équipements de point de vue enseignement, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a l'enseignement classique en classe. On peut aussi, disons, avoir de belles animations là-dedans en classe, mais aussi, disons, ce genre d'animation de classe, ce genre d'enseignement qui peut aller au-delà, disons, de l'enseignement classique, qui peut devenir en ligne, qui peut devenir un MOOC, qui peut devenir une classe inversée, etc. Donc tout cela, c'est bon, c'est l'avenir. C'est l'avenir et pour l'université, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que je disais tout à l'heure à M. le doyen, le modèle universitaire classique est presque terminé, presque, disons, achevé. Il est en train pas de mourir, mais quand même, disons, il ne satisfait plus. Et il n'aide plus, disons, l'université à pouvoir vraiment, disons, continuer à dépenser et à budgétiser et à investir. Il faut trouver d'autres moyens, et les MOOC, on le sait bien, disons, Coursera ou autres, ça rapporte, et c'est du bon. Mais il faut investir, de point de vue ressources humaines, et de point de vue aussi ressources matérielles. Et voilà, cette salle, ce sont les ressources, disons, matérielles qui sont là, et il faut que les ressources humaines, disons, s'appliquent à les utiliser, à réussir. Voilà. Merci beaucoup. Salam. Merci pour votre présence. Vous savez, le consortium Georgetown, MIT, Harvard, ils ont investi il y a 4 ans, ils ont resté chacune 1 milliard. 4 milliards de fonds dans tout ce qui est, disons, enseignement en ligne, technologie et en mots, etc. Et ils ont réussi. En tout cas, on doit remercier Erasmus et le Voilà. Et l'Union européenne. Merci beaucoup, chers amis. Merci à vous. Voilà, c'est votre réussite.